Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire la guidance estivale tant attendue pour les béliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse pleine lune du 5 juillet qui promet beaucoup de créativité, de changement, de renouveau, de renaissance. Alors, c'est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période d'été? Alors, avant tout, si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est possible. N'hésitez pas à me contacter par email. Tout est en bas dans la barre d'infos. Cependant, je dois retravailler, je dois refaire toutes les descriptions de vidéos, ce qui fait que je ne mets pas l'entière description. Vous avez tous les réseaux sociaux et toutes les descriptions de vidéos par rapport aux guidances du mois précédent. Vous pouvez aller regarder, jeter un œil. Aussi, ces guidances sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent avec votre histoire, ce que vous vivez, et n'hésitez pas à compléter les informations avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour voir votre thème astral, franchement, je vous invite à aller voir le site Evozen, qui fait vraiment c'est très rapide et c'est vraiment une bonne le thème astral complet, quoi, hein, par rapport aux planètes que vous avez, les maisons, etc., etc. Allez, on se concentre. J'espère que vous avez apprécié cette première partie du mois de cette année 2020. Il y a pas mal de changements qui promettent à venir encore pour cette deuxième partie 2020, notamment l'écroulement de l'économie. Je vous ferai une vidéo parlant de tout ça prochainement. Voilà. Alors, vous m'excusez si ça bouge un petit peu. J'ai mis le téléphone sur le truc pour la lumière, hein, parce qu'hier, on n'avait pas beaucoup de lumière pour les Capricornes. Donc, voilà. On va essayer de ne pas faire trembler la caméra. C'est parti pour les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on annonce ici pour vous? Bah, dis donc, ça saute rapidement, hein. Alors ici, on a des béliers qui ont beaucoup donné, qui sont fatigués, qui se sont beaucoup sacrifiés jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a certains béliers ici qui sont dans le mal, hein, qui vivent une situation douloureuse, peut-être des pertes, des deuils. En tout cas, beaucoup de sacrifices, ils ont beaucoup donné de soi. Hein. Je pense que c'est momentané, mais il y a eu des pertes. Il y a des prises de conscience par rapport à des situations justement qui vous mettaient dans ce malaise. On parle de souffrance, hein, de dépression, de décès, de perte, de maladie, de grandes difficultés en tout cas que vous avez affrontées ou que vous allez affronter pour ce début juillet. Mais on parle que cette souffrance va vous amener à une élévation, va vous amener à plus de sagesse, à plus de... Ouais, à plus de maturité, plus de sagesse. Hein. Ici, on parle également d'honnêteté, de confiance retrouvée par rapport à des sacrifices, par rapport au fait que vous vous êtes donné beaucoup de vous-même hein, dans une situation ou par rapport à des personnes. Mais on voit ici que vous en avez marre de vous sacrifier, que voilà, vous avez envie de vous libérer. On a la carte également du pénitencier, du pénitence, qui nous annonce également qu'on est voilà, peut-être que certains se sont retrouvés avec des peines, des corrections à corriger par rapport à des sacrifices, des pertes d'avant. Il peut y avoir aussi une sorte de châtiment, pardon, le fait d'être puni, d'avoir été bloqué, puni dans une situation. Alors, étant donné la situation, je vais recouvrir. Donc, on a eu une période difficile, hein, les béliers. Peut-être que voilà, il y a des choses qui ressortent là en ce début juillet. C'est vrai qu'avec cette pleine lune et en Capricorne et avec le cancer qu'on a eu pour la nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui remuent, qui remontent également. Hein.
On voit que vous êtes assez silencieux, vous vous murez dans un mur de silence. Vous n'avez pas envie pour l'instant de divulguer vos décisions, vos choix. Vous avez peut-être des choix à faire par rapport à justement au malheur que vous avez vécu avant ou dans des situations où vous êtes beaucoup donné, beaucoup de sacrifices. Ici, hein, on voit que vous allez faire des choix, vous allez réfléchir, mais pour l'instant, euh, vous ne dites rien. Avec la carte de l'eau, on parle bien sûr ici de l'intuition, on parle de la créativité, quelque chose de fécond, on parle de purification. Hein. Il y a des purifications qui se font justement par rapport à des situations qui ne vous correspondent plus. On veut retrouver la paix. Donc il y a un gros travail hein, qui va se faire pour moi, pour vous au mois de juillet, je pense. Et au mois d'août, vous allez réussir à retrouver une forme de paix. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez enduré au début de l'année pas mal de choses qui vous mettaient, qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer, peut-être subi des pertes pour certains, des décès, des choses comme ça. En tout cas, des situations qui vous mettaient mal. Et là, pour ce mois d'août, il y a cette élévation, il y a cette sagesse qui va ressortir avec ce que vous avez travaillé de l'intérieur. Vous allez prendre de nouvelles décisions. Il y a comme une envie de laisser les choses faire avec l'eau et laisser couler certaines situations et prendre des décisions ici pour retrouver la paix. On va avoir des soulagements, on va avoir une harmonie, une tranquillité qui va revenir, une rédemption hein, par rapport justement à ce que vous avez vécu. Il y a comme la fin, il y a la fin de cette situation. Hein. Alors, on va regarder. Ouais, effectivement, j'ai mal à la tête, donc effectivement, pas mal de béliers qui vivent des choses compliquées. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie quelles sont vos énergies pour juillet, août, septembre, en commençant donc par juillet. Ouais, on en a marre de se sacrifier hein, pour des personnes, pour des situations. Voilà, on a envie que ça avance, on a envie que la route tourne et pour moi, c'est ça, vous avez envie de suivre bah voilà, vos envies. On avait le mot envie hein, qui venait, c'est ça. On a envie pour l'instant d'être dans le silence pour le mois de juillet, voilà, de se replier, d'être un petit peu à l'écoute de soi. Il va y avoir des choix à faire par rapport à des nouvelles possibilités qui vont arriver en cette mi-juillet. Hein. Vous allez prendre des décisions parce que vous en avez marre de souffrir, hein, tout simplement. Pour le mois d'août, on va s'écouter, on va prendre de nouvelles directions, on va faire des choix, en tout cas en paix et en conscience, en âme et conscience, vous allez prendre des décisions pour retrouver la paix. Moi, c'est ce que je vois ici. Donc, c'est ce que je vous disais, ça confirme. Et ensuite, pour la fin août, septembre, ouais, il y a beaucoup de maturité, hein. Il y a prise de maturité ici. Hein. On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir, quel que soit l'âge. Il y a comme une ouverture, il y a comme une nuit de l'âme, vous voyez, pour certains. Il y a des éveils également. Hein. On va se détacher de certaines situations, de certaines dépendances affectives. Ici, on voit de l'anxiété par rapport à l'amour, par rapport à des envies de rencontrer quelqu'un ou par rapport à une personne. Vous êtes anxieuse peut-être par rapport à votre situation si vous êtes en couple. Pour ceux qui sont célibataires ici, on voit qu'on fait un gros travail de détachement. On va prendre des choix, on va prendre des... Ouais, il y a des possibilités qui vont venir à vous, vous allez prendre des nouvelles directions. En tout cas, on pourrait avoir de l'anxiété par rapport à l'amour, par rapport à une personne qui vous aime, qui vous attend, ou alors c'est vous qui peut-être êtes anxieux par rapport à votre vie sentimentale, hein, pour l'instant. Hein. Il y a peut-être ici le fait d'attendre des décisions de contrat
Peut-être qu'on a eu des peines de cœur, alors pas pour certains, mais moi ce que je vois ici les béliers, c'est que vous avez envie de reconstruire une nouvelle route au niveau sentimental. Il y a comme un nouveau départ, il y a comme l'envie de vraiment construire une vie sentimentale pour certains ici, célibataires. Et pour les couples ici, il pourrait y avoir des blocages justement à travailler. Grâce à cette maturité, grâce à ces ouvertures ici, ça va quand même chambouler tout. Mais on vous dit de garder l'espoir. Alors, on va regarder avec le Béline déjà, pour les béliers. Alors, on va regarder famille, santé, travail. Relationnel. Il y a un besoin de reconnaissance. Hein. Pour moi, il va y avoir des reconnaissances. Vous allez reconnaître déjà, vous allez accueillir votre souffrance. Il y a des choses qui doivent se terminer, ça vous en êtes conscient. Il y a vraiment besoin de cette reconnaissance par rapport à ce que vous avez traversé. Il y a des situations qui doivent s'arrêter. On voit ici l'étoile de l'homme qui nous parle d'action, qui nous parle également de retrouver son pouvoir, de retrouver sa sérénité par rapport à... Ouais, on a besoin, il y a des honneurs. Donc pour moi ici... alors on va voir par rapport à quoi, mais... il y a des choses qui tardaient à arriver hein, par rapport à des sacrifices. Ça a été long, ça a été dur, très difficile. Ça prend du temps à se boucler. Il y a des choses qui ont eu du mal à... Vous avez eu du mal, en fait, vous allez avoir du mal à vous sortir de cette situation de sacrifice, de malheur ici. Ça prend du temps, mais c'est pour la bonne cause parce qu'il y a des choses qui doivent se terminer ici. Vous allez, après fin juillet, début août, vous allez aller voir les gens, prendre des décisions et vous allez couper court. Vous allez vous réunir et mettre carte sur table pour en finir avec des situations. Des choses qui ne vous conviennent plus. Vous voulez retrouver la paix. Il y a cette élévation, cette sagesse. Donc, ouais, il y a un nouveau départ. Hein. On a la carte du feu. Donc, il y a une nouvelle situation qui va émerger de rien. Hein. Donc, on arrête, on coupe des situations pour commencer quelque chose d'autre. Ici, hein. Avec en plus Mars en bélier qui va rester pendant 6 mois, c'est tout à fait bon pour un nouveau départ, une renaissance. On vous dit ici que c'était votre destinée. Comme je vous disais, pour certains, ça peut être la nuit de l'âme. Hein. C'est vraiment le fait d'aller voir au fond de vos entrailles, au fond de vos os qui n'allaient pas, hein, des choses qui ne vous correspondent pas. Il y a vraiment cette idée de tourner la page. Aller vers votre nouvelle destinée. Hein. Et la dernière carte, les honneurs. Pourquoi? Ah. Ensuite, vous allez avoir des cadeaux de l'univers. Il va y avoir de la réussite. Il va y avoir de l'argent. Vous allez recevoir des cadeaux. Ah, là, c'est les cadeaux de l'univers. Vous allez avoir des reconnaissances. Vous allez avoir les honneurs tant attendus. Hein. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Même si c'est difficile, vous allez obtenir ce que vous désirez pour la fin de cet été. Hein. On va aller voir avec l'oracle G pour avoir les énergies générales. Pour vous, amis bélier. C'est la fin d'un grand chapitre pour moi. Hein. Une belle renaissance. Hein. Pas facile, certes.
mais pour la bonne cause. Ça fait partie de votre destinée, de votre mission de vie, de votre chemin, de votre destinée, hein, pour les béliers. Alors, les béliers, vous avez fait certainement des sacrifices par rapport à des amitiés, à des enfants. Ici, on voit pour certains, il y avait eu des pertes d'argent. Ici, ce que je vois, moi, c'est que vous allez écrire dans l'histoire votre évolution. Il y a vraiment cette idée de mettre en place de nouvelles choses par écrit même. Peut-être vraiment acter des nouvelles démarches. Peut-être par rapport à des adoptions pour certains. Il y a des naissances de projets, des naissances de projets en lien avec une personne, ou bien c'est vous tout simplement qui êtes en renaissance. Ici on a la maturité, hein. Vous passez du côté un peu immature à cette maturité en fait, hein. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment une évolution, hein, une renaissance pour vous, hein. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont s'acter, qui vont s'écrire au niveau d'une femme. Mais voyez, il y a ce côté, on passe de l'immaturité à la maturité. Avec ici la fidélité et la cigogne. C'est pas forcément un ami qui tombe enceinte ou qui tombe enceinte, c'est possible. Mais moi, je pense ici que c'est vous qui êtes en renaissance et que vous passez du côté immature à une sagesse, à de la maturité. Par rapport aux cartes qu'on a au-dessus, hein. On parle ici peut-être de la maladie d'une femme, des ennuis de santé pour une femme âgée. Ça peut être une maman, une grand-mère, une personne de votre entourage. On parle d'une paix retrouvée, hein, à la fin de cet été, la sérénité. Peut-être par rapport à cette femme, en tout cas aussi par rapport à vos finances et par rapport à ce que vous mettez en place. On va regarder au niveau du travail pour les béliers. Alors, ce que je vais faire prendre les cartes. On va regarder au niveau du travail ce qu'on dit pour vous. Pour les béliers. On a des réussites, hein. On a des festivités, on va fêter quelque chose, hein, au niveau d'un travail. On voit aussi des peines de cœur, hein, pour certains, en lien avec une personne étrangère. On a des réussites au niveau d'un travail, peut-être à l'étranger. Besoin peut-être de partir un peu, pour vous reposer. On a encore une situation qui ne bouge pas par rapport à une personne qui est malade ici. Une situation qui traîne. Ça pourrait également être, ici on a un homme qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Peut-être qu'il garde la situation pour soi par rapport à ça. Ici, au niveau du travail, on retrouve la force, l'énergie, le courage. Pour le travail, c'est plutôt positif, hein. Ici. Au niveau du cœur, on voit qu'on va se sortir d'une tristesse, de doute. Il y a pour certains des doutes, pour ceux qui sont en couple. Vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Ici, on parle de sérénité.
Et également pour ceux qui sont dans cette tristesse, dans cette solitude. Certains béliers vont partir en vacances ou sont en lien avec une personne à l'étranger mais qui ne bouge pas. Ça pourrait être un conjoint ou vous tout simplement qui faites par rapport aux autres relationnellement, qui faites comme si on ne pouvait pas vous parler parce que bah, vous n'êtes pas bien, vous êtes enfermé dans un certain silence pour moi. Vous n'avez pas envie de bouger parce que voilà, vous avez des choses à réfléchir, à couper pour pouvoir avancer. On se coupe également de certaines toxicités, de personnes médisantes, de commérages. Donc vous voyez, on ne bouge pas, on pense, hein. On réfléchit à comment retrouver son bien-être. On va faire des choix par rapport à des relations qui ne sont plus pour vous ici. On vous dit ici de garder l'espoir avec l'araignée du soir par rapport à la maladie d'une personne, par rapport à des jobs libéraux, par rapport à des situations qui ne bougent pas également. Il y a pour certains une stérilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. Pour certains, on n'est pas forcément dans le travail. Vous n'allez pas forcément retrouver du travail tout de suite. Parce que ici, on parle également comme si il n'y avait pas de travail pour un jeune homme, mais également, comment je pourrais dire ça? Le fait de renaître, de rechanger de vie, peut-être recommencer à zéro les situations. Pour le moment, ben voilà, on ne travaille pas. On va aller regarder avec le Witch's Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, les béliers? Donc ça va être assez difficile hein, au mois de juillet, mais je pense que voilà, là, vous allez aboutir quand même à retrouver une certaine forme de paix dans votre vie, quels que soient les domaines en fait. On voit que ça touche tous les domaines. Hein. Donc pour l'instant, c'est pas forcément la relation hip, c'est pas forcément top, là il n'y a pas forcément de travail, mais c'est pour la bonne cause. C'est parce que vous traversez cette évolution, les béliers. Vous allez grandir, hein, vous allez prendre en maturité, et donc forcément, ça engage le fait de recommencer à zéro beaucoup de choses. Hein. Allez, les béliers, pour cet été 2020, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cet été pour les béliers? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 6 cartes. Alors, les 3 premières, déjà pour le mois de juillet. Bah, ça confirme ce que je vous disais. Hein. On travaille sur ses émotions. Ici, on a envie d'une nouvelle façon de vivre les choses. Ici, on laisse le passé au passé pour avancer vers de nouvelles situations. Ça peut être émotionnel, ça peut être au travail, dans votre vie générale. Ici, on dépose les armes. Il y a des choses qui nous font peur. On n'arrive pas forcément pour le moment à prendre des décisions. Au mois de juillet, on quitte le passé déjà pour avancer vers le monde. Ouais. Alors, pour le mois d'août, super. Pour le mois d'août, on reprend le contrôle au niveau des émotions. On a envie de choses qui bougent rapidement. On a envie que ça bouge vraiment. Ici, il y a l'étoile. Donc, pour moi, ici, vous voyez, ce nouveau départ, il est là.
avec en plus le roi de Pentacle. Vous allez commencer certainement un nouveau travail, une nouvelle réalisation. En tout cas, vous êtes protégé. On voit que c'est l'univers qui vous envoie tout ça. On voit que ça va être la fin des peurs. Vous allez pouvoir prendre une décision et avancer rapidement, plus rapidement que vous ne le pensez. Hein. Donc effectivement, le mois de juillet peut être pas terrible, mais au mois d'août, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Hein. Au mois de septembre. Voilà, on retrouve la force. On retrouve la force au mois de septembre. Hein. Donc voilà, le changement, il est là avec le cavalier de Pentacle. La femme, la page de Pentacle. Ici, on retrouve sa force, son énergie, sa créativité. On a dompté ses émotions. On part vers quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, au niveau peut-être sentimental. On est déterminé, hein. On est déterminé, hein. Et on va avancer, hein, vraiment. Il y a de belles victoires qui s'annoncent pour vous ensuite. Hein. C'est très beau. Vous allez être tranché de situation. Vous allez retrouver cette paix. Vous allez mettre en place les choses. Vous allez débuter une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de vous réaliser dans votre vie. Il y a des nouveaux commencements. Au niveau relationnel également. Des nouvelles rencontres. Allez, je vais prendre une carte synthèse. Waouh, l'as de Pentacle. Ouais, il y a de nouvelles rencontres ici. Il y a un nouveau travail qui s'amorce. On n'a que les bonnes cartes là. Alors, j'ai un doute par rapport au cavalier de... Ah, parce que je ne le connais pas par cœur encore, mais ça commence à rentrer. Les épées. Excusez-moi, hein. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je préfère vérifier. Ouais. Vous êtes impatient, hein, vous voulez avancer. Et ici, il y a l'idée de s'occuper de soi, de faire des choses pour soi. Il y a une renaissance, les obstacles sont derrière et sont finis. On prend le temps pour soi. Il y a des opportunités également qui vont se présenter. Donc vous voyez, vous allez manifester vraiment un nouveau départ avec les finances au niveau professionnel, au niveau créativité, au niveau d'un job. Il y a vraiment ce nouveau départ qui s'amorce pour fin août, début septembre. Hein. Donc voilà, ça confirme exactement ce que je vous disais. Et en plus, au mois de septembre, on voit ici que vous allez certainement faire une nouvelle rencontre avec qui vous allez partager des choses au niveau émotionnel, de nouvelles rencontres, des nouvelles relations. Hein, c'est plus les mêmes relations. Les choses vont aller vite. Hein. Peut-être même vous faire peur du coup. Voilà, voilà. On va aller regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, pour les célibataires, les béliers célibataires, s'il vous plaît, pour cet été 2020, pour les béliers célibataires, alors, pour les célibataires ici, et bien, vous voyez, c'est la fin des dépendances affectives. C'est la fin peut-être de certaines dépendances tout court. Hein. Certaines addictions. On a envie de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie dans sa vie. Peut-être qu'on envoie des messages à une personne. Ici, en tout cas, une personne qui nous fait du bien, qui nous fait voir la vie en rose.
Ça peut être aussi avec vous-même. Pour les célibataires, les béliers célibataires. Béliers célibataires pour cet été 2020, s'il vous plaît. Nouvelle rencontre. Très proche. Une nouvelle rencontre très proche pour les célibataires. Hein. On avait cette harmonie, cette paix. On parle de surprise. Rencontre surprise. Hein. On vous dit ici de ne pas écouter les autres, de vous écouter vraiment vous-même par rapport à cette relation. On parle de cette rencontre par moyen de télécommunication ou par le travail. Et c'est quelque chose vraiment qui va marcher à partir du mois de décembre. Il y a vraiment la fusion des sentiments. Hein. C'est une relation durable pour moi. Hein. Et pour d'autres, il y a des ruptures. Hein. J'avais la carte de la rupture également. Voilà, si vous êtes célibataire en même temps. Mais il y a des nouvelles rencontres pour moi. Hein. Peut-être quelqu'un même qui va vous aider à traverser, à vous défaire de certaines obsessions, à certaines addictions. C'est ce que je ressens. Allez, un dernier message pour les célibataires. Ensuite, je passe au couple. Hein. Carte conseil pour les célibataires béliers cet été 2020, s'il vous plaît. Ah, j'ai trop de cartes. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Restez positifs, les amis. Au niveau de l'amour, ici, il y a vraiment, comme je vous disais, une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui va arriver pour vous. On vous dit de garder la foi, d'être positive, de rester sur cette énergie, que quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. Donc gardez la foi, occupez-vous de vous, pensez à vous, n'écoutez pas les autres. Voilà pour les célibataires. On va passer au bélier en couple. Pour les béliers qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour les béliers en couple pour cet été 2020, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les couples, si vous avez une question en tête, ici la réponse est non. On me parle de crise au niveau de votre couple. On me parle de devoir prendre des décisions avec votre âme, de faire des choix. Comme vous traversez une grande transformation, forcément, il y a une transformation pour vous. Et peut-être pour la féminine aussi. Ouais. On parle d'un nouveau départ hein, pour certains, donc par rapport à une rupture. Ouais, on me parle de faire attention parce que, voilà, il y a des crises par rapport à une personne malhonnête ici.
êtes prudent, hein. Il y a de la ruse autour de vous, hein, par rapport à votre relation avec un homme, hein. Ici, on a un homme qui n'est pas sérieux. Donc, vous allez prendre des décisions, hein, vous allez faire des choix, hein. Vous allez certainement vous orienter. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation stable. Une relation qui dure dans le temps. Pour certains, on est déjà dans la séparation et on a déjà quelqu'un dans notre cœur à qui on envoie des messages. Et cette relation va être stable, va durer. Voilà ce qu'on me dit, hein. Alors, on va compléter. Pas facile, facile, hein, ces béliers pour ce mois de juillet, hein. Allez, pour les couples, les béliers en couple, cet été 2020, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Les béliers. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à des projets que vous mettez en place pour l'année prochaine. Donc faites attention aux signes que vous pouviez avoir autour de vous. Je trouve 4. Pour les béliers en couple pour cet été 2020, s'il vous plaît. Pour le mois d'août. Pas de message. Bon, apparemment, il n'y en a plus dans ce jeu. Ah. Pour les béliers en couple, on vous dit que vous recevez des signes. On vous dit également de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Moi, ce que je pense, c'est comme vous traversez cet éveil, cette renaissance, cette situation où vous devez vous sortir d'une situation bien qui ne vous correspond plus, qui a beaucoup de choses à couper, que vous grandissez, que vous commencez un nouveau départ à tout point de vue, je pense qu'effectivement, ça peut causer des crises dans votre couple. Mais voilà. On va regarder avec les anges de l'amour, un message pour les couples, s'il vous plaît. Bélier en couple, s'il vous plaît. On vous dit de vous libérer, qu'il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Pour les béliers en couple, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, donc oui, vous êtes bien avec votre véritable pour certains. Et pour certains autres couples, on vous dit de vous libérer d'une situation. Ça comporte un mariage. Pour certains, vous êtes déjà mariés et vous êtes avec la bonne personne, si vous doutez, hein. On parle ici, pour d'autres couples, de vous libérer de cette relation, de reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir attirer à vous l'amour que vous méritez, hein. Voilà, voilà. Allez, je vais vous donner un message pour terminer avec le tarot des fées. Ensuite, je vous donnerai le petit conseil de l'oracle de la forêt. Allez, pour les béliers pour cet été, quelle carte conseil? Alors, celle-là, je vais les choisir, hein, je vais les tirer. Pour les
les béliers pour cette année 2020, s'il vous plaît. Une, deux et trois. 9 de printemps. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Et on vous parle aussi, alors, on vous parle de changements à venir et de préservation de l'environnement. Donc, comme je vous disais, hein, il y a vraiment le fait de récupérer les fruits de ces labeurs. On vous dit de les protéger et de protéger ce que vous avez, vos valeurs, les fruits de votre labeur par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui va se passer également. Hein. C'est vrai qu'il va falloir faire attention. Le roi de l'hiver, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, quelqu'un qui fait des discours publics ou des relations impassibles. Peut-être besoin de se rapprocher d'une personne qui peut vous aider à traverser tout ça. Hein. Notamment, il y a des thérapeutes, des énergéticiens, des psychologues. Vous voyez ce genre de personnes, hein. Ce genre de personnes qui peuvent être guides, des personnes expérimentées. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Avec le 6 de l'automne. Voilà mes amis, les conseils pour vous. Et enfin, le dernier avec le petit oracle de la forêt pour les béliers. Pour tout cet été 2020. Pour les béliers. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Faites de la place pour grandir. Soyez libre et suivez votre instinct. Voilà, voilà, mes chers béliers. Alors, je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Moi, je dis, vous allez y arriver, même si c'est pas simple. Je vous souhaite un excellent mois d'été. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura aussi d'autres guidances sur ma chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en commentant les vidéos, en likant, surtout en partageant. Je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse. Excellent été. Je suis à notre vous. Je vous aime. Ciao, ciao.